Le premier trophée de la saison a lieu ce dimanche entre Paris et Monaco pour le compte du trophée des champions, le match qui se jouera à Doha et qui avait été le cœur d'une polémique. Le match va donc se jouer ce dimanche et on part donc pour cette preview de ce match. Salut les amis et bienvenue pour cette vidéo sur le trophée des champions. On va parler football et football français aujourd'hui puisque le match arrive donc entre Paris et Monaco. Pour cette première vidéo de 2025, je vais vous souhaiter une très belle année, beaucoup de santé, pas mal de sport aussi je l'espère, et puis du bonheur pour vous et vos proches. Et puis à présent, on va directement commencer cette vidéo. Un petit peu de contexte entre Paris et Monaco, on va revenir sur le premier match de la saison entre les deux équipes qui s'est joué où Paris s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Monaco. Un match qui avait lancé Désiré Doué, qui avait conforté ses bonnes performances actuellement, où Paris avait fait le travail en temps supérieur, même si Monaco était revenu et puis avait inquiété Paris tout de même. On sentait que Paris était un petit peu inquiété sans être pour le moment très dérangé, et ce qui montre que la supériorité parisienne en championnat s'est confortée avec ce match face à son dauphin. Paris survole la Ligue 1 et Monaco est actuellement deuxième à égalité de points avec l'Olympique de Marseille. Un peu d'extra sportif entre guillemets, c'est sur la tenue du match et sur le lieu du match. Et bien ce match va se jouer dans un pays très loin de la France, à Doha, et forcément les aspects financiers rentrent en compte là-dedans, et c'est pour ça qu'on avait eu des polémiques notamment avec les supporters de Monaco sur ce match qui avaient appelé à un boycott et également à la non-tenue de ce match. Pour le moment il aura bien lieu et c'était donc ça la polémique principale et majeure et compréhensible également qui était portée sur ce match. À présent, si on parle du match en lui-même entre les deux forces en présence, Paris et Monaco, Paris sur le papier semble favori. Si on se base d'abord par rapport au match qu'on a eu entre Paris et Monaco, Paris était bien au-dessus, et puis ensuite également sur ce qu'on attend, on voit la domination de Paris en Ligue 1, même si en Ligue des Champions c'était plus compliqué, il va rester deux gros matchs face à City puis Stuttgart, et bien tout de même on peut prétendre à ce que Paris l'emporte, mais à contrario de la Ligue 1, le trophée des champions va se jouer sur un match, et Monaco, on l'a vu, face au PSG, avait même dépassé les Parisiens au score, et donc voilà, sur 90 minutes ça peut très bien se faire pour l'AS Monaco. Paris a dévoilé son groupe pour ce trophée des champions face à Monaco, et on retrouve quelques surprises entre guillemets, à commencer par Randal Kolo Muani qui avait été un peu poussé vers la sortie, on peut dire, lui qui n'avait pas été dans le groupe sur les derniers matchs, et bien là il fait son retour pour ce trophée des champions. Comme Kolo Muani, Skriniar est de retour, lui qui avait aussi été poussé vers la sortie pour le mercato hivernal qui vient de commencer, et bien il fait également son retour dans le groupe. Et puis un autre absent, pas forcément dans le groupe mais plus sur le terrain, Marco Asensio, assez peu utilisé par Luis Enrique tout de même, lui aussi est bien dans le groupe et dans les 26. Sinon pas d'autres surprises pour le groupe parisien qui sera présent à Doha ce dimanche. A noter que le groupe parisien sera également composé de plusieurs Titi, comme on les appelle, des jeunes donc qui seront présents pour ce trophée des champions. Après le groupe parisien, on connaît également le groupe de l'AS Monaco, les Monégasques, qui vont donc compter sur le retour de Majeski et puis également de Zakaria qui était absent ces dernières semaines, des joueurs de poids dans cet effectif monégasque et qui vont peut-être, pourquoi pas sur ces mauvaises dynamiques, et bien pouvoir essayer de régler la mire. Paris est favori, on l'a dit, et sort d'un bon enchaînement en Ligue 1, 3 belles victoires qui se sont succédées, à savoir celle contre l'Olympique Lyonnais, celle contre Monaco qu'on a vu il y a peu de temps, et puis également la qualification en Coupe de France au tir au but contre le RC Lens. À défaut d'être un peu moins performant peut-être en Europe, Paris est quand même supérieur et l'équipe vraiment au-dessus dans ce championnat et dans les coupes nationales, puisque dans les championnats nationaux et dans les matchs nationaux, on peut dire que Paris est au-dessus tout simplement des équipes adverses, et donc devant le public qatarien, et bien Paris pourrait très bien soulever ce trophée, et pourquoi pas d'autres avec la Ligue 1, la Coupe de France peut-être, et pourquoi pas la Ligue des Champions si les performances européennes s'améliorent. Pour Monaco, après un début de saison très bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Les Monégasques n'ont gagné que 2 fois sur leurs 7 dernières parties, et ce toutes compétitions confondues. Donc on a un allant qui s'arrête un peu en Europe comme en championnat. Parmi les défaites, on avait aussi également à l'opposé des adversaires assez costauds. En championnat, on avait Paris et Marseille qui ont battu Monaco, puis sur ces derniers matchs en Europe, c'était Benfica et Arsenal, donc des gros clients en face de Monaco à leur portée, ou semble-t-il au-dessus comme Arsenal ou Paris. Et puis pour l'autre match sans victoire, c'était Reims qui avait obtenu un match nul contre Monaco. Cette mauvaise dynamique s'est un peu traduite également par des absences de taille comme on l'avait avant avec Zakaria notamment, et également Balogun qui est encore absent pour ce trophée des champions. Alors pour Monaco, même s'il y a eu la défaite 4-2, et bien ce trophée pourrait être important dans cette saison, et pourquoi pas également pour glorifier cette belle saison qui se profile actuellement pour l'ASM, et ce sera le 5e titre en cas de victoire pour l'AS Monaco dans leur palmarès. Monaco pourra donc remporter son 5e trophée des champions de l'histoire, le 4e date de 2000, et 25 ans après, il faudra sortir une nouvelle belle performance face à la belle équipe qu'est le PSG. Pour cette rencontre, le match sera à 17h30 et diffusé sur la chaîne de DAZN, la chaîne qui diffuse la Ligue 1. Le match se jouera à Doha dans un stade de 44 089 places, et donc à 17h30 on retrouvera ce choc. Voilà pour cette petite preview les amis, j'espère qu'elle vous aura plu.
plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, puis à commenter et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me donner votre pronostic en commentaire. Dans la vidéo, on a vu quelques infos à savoir avant ce PSG Monaco qui s'annonce assez passionnant quand même, avec un PSG qui semble assez dominant tout de même, mais Monaco va tenter d'aller chercher son 5e trophée des champions avec le retour de Denis Zakaria notamment et de Majewski. En tout cas, les deux reviennent dans le groupe monégasque et vont faire du bien à Monaco qui, on le rappelle, n'a gagné que 2 matchs sur ces 7 derniers. Je vous remercie pour votre attention et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur le stade. Salut.